Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la chasse aux œufs, je suis désolée, mais elle est annulée parce que... Alors oui, on l'a fait, on l'a fait entre familles, mais je me suis dit que c'était trop compliqué parce que... déjà, faire une vidéo entre toute ma famille, c'est très gênant. Je crois que vous me compreniez. Et de deux, c'était trop compliqué, je devais porter un panier pour aller ramasser les œufs parce qu'on a fait une chasse aux œufs dans le jardin, c'était très amusant. Et voilà, donc s'il y a fait trop, je suis désolée. Mais je tiens ma promesse des 3 vidéos de suite. Et donc, sur cette vidéo, à la place de la chasse aux œufs, on va voir l'entretien des monstera. Alors là, j'ai 3 types de monstera devant moi. Vous avez déjà vu ces deux-là dans un short. Laquelle est la plus vieille? Donc, beaucoup de gens ont répondu juste et ont répondu celle-là. D'ailleurs, celle-là, je dois l'arroser. Et j'en ai acheté une nouvelle, la Monstera Andasoni. Alors d'ailleurs, j'en ai oublié une. C'est celle-là. Alors celle-là, je sais pas trop si elle va prendre, mais c'est la Monstera du Pérou. Elle est particulière parce qu'elle n'a pas de fente sur ses feuilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'entretien. Alors déjà, il faut savoir que c'est une plante tropicale, qui nous vient des forêts tropicales, qu'elle pousse en liane. Je sais pas exactement le continent, mais sûrement Brésil, dans ces alentours-là. Alors, ce qui veut dire tropical veut dire aussi humidité. Alors moi, comme vous pouvez le voir, cette monstera-là, elle est sur des cailloux où je mets de l'eau. Ça permet de faire une hygrométrie et d'éviter d'avoir des taches brunes au bout des feuilles. Si vous voyez ça, souvent, les gens, ils ont ça, mais sur des avocats. C'est mon cas. Et depuis que j'ai mis des cailloux et de l'eau, il a du feuillage brillant, il a tout. Et du coup, c'est vraiment cool. Du coup, si vous voyez des taches brunes, soit c'est parce que votre plante est mise directement au plein soleil, les monstérales détestent ça, donc évitez. Ou bien c'est le manque d'hygrométrie. Vous voyez comme ici. Ça a été brûlé, je crois. Voilà. Alors la première chose, c'est une hygrométrie, parce que chez nous, souvent, on a un climat très sec. Donc il faut absolument de l'hygrométrie. Ça va leur faire le plus grand bien. Aussi, une autre particularité, qui n'est pas du tout une particularité, mais je sais pas pourquoi je dis ça, je sais plus parler aujourd'hui. Oui, je sais plus parler pendant tout le temps, mais en fait, c'est un peu une excuse. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Yes. Pas grave. Alors, au propos du rempotage, j'ai découvert que ces deux monstera-là, quand je les ai rempotées, elles avaient des racines vraiment compactes. Du coup, je me suis dit qu'à chaque fois que j'achète une monstera, il faut la rempoter directement. Parce que à chaque fois, ces deux-là en tout cas, celle-là je l'ai pas encore rempotée, mais je vais devoir le faire. Parce qu'elle est sûrement dans le même état. Dès que vous achetez une monstera, rempotez-la immédiatement parce que les racines sont souvent trop serrées dans le pot. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand vous allez la rempoter trop tardivement, les racines sont tellement compactes que la plante va pas réussir à prendre la place dans son nouveau pot. Et du coup, va mourir parce que elle va rester dans la motte d'origine, quoi. Donc rempotez-la directement après. Celle-là, c'est vrai que je l'ai achetée il y a assez longtemps, il y a 1 ou 2 mois. Et je l'ai toujours pas rempotée. Monstera minima, petite feuille. Voilà, donc il faudra le faire. Mais du coup, fréquence d'arrosage. Alors, dans les pays tropicaux, il y a une saison sèche et une saison humide. Moi, je respecte pas trop ça. Je dirais... celle-là, elle me coûte assez cher parce que j'ai l'impression que dès que je l'arrose, la terre est sèche le lendemain. Donc voilà. Pour les plus grandes, je dirais 2 fois par semaine. Et les plus petites, par exemple celle-là, vous voyez, je l'ai arrosée au moment du rempotage. C'était qu'il y a quasi une semaine et vous voyez que la terre est encore humide. Celle-là, je vais devoir l'arroser après. Et vous voyez le feuillage brillant qu'elle me fait là. Elle pète la forme. Donc voilà. Si vous voulez décorer un grillage, je crois que c'est la plante faite pour vous. Excusez-moi. Du coup, ah oui, dernier petit détail. Pour ces deux-là, je les ai pas fait, mais une plante, en l'occurrence, dans un pot en terre cuite. C'est un matériau beaucoup plus peureux qui fait bien respirer votre plante.
Celle-là, je l'ai mis dans un pot en terre cuite parce que j'en avais un. Celle-là, j'ai pas trop réfléchi, mais surtout que j'en ai quasi plus. Et vous voyez, toutes mes plantes, elles sont dans du pot plastique. Ouais, quasi tout. J'essaie de plus en plus de les mettre dans des pots en terre cuite, mais j'en ai très peu. Du coup, ça va être compliqué. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah purée, c'est vraiment chiant d'avoir aucune mémoire. Bon, c'est pas grave. Alors, je crois que c'est tout. Alors oui, vous voyez, les premières feuilles, elles n'ont pas de trou. Alors quand vous voyez une plante qui n'a pas de trou et que vous voulez acheter une Monstera, regardez le nom sur l'étiquette pour pas confondre avec le pothos. Parce que le pothos, celle-là, wow, celle-là n'a pas de trou, vous voyez. Alors on peut confondre avec une Monstera parce que la Monstera au début elle n'a pas de trou non plus. Donc lisez l'étiquette et voilà, pour être sûr de ne pas vous tromper. La Monstera Andasoni par exemple, vous voyez elle fait des trous dès ses plus petites feuilles. En tout cas moi je l'ai achetée comme ça, hein. Elle n'a pas grandi. Donc voilà. Voilà, Monstera Andasoni, Monstera Minima, Monstera Deliciosa. Ces deux-là, c'est pour des petits appartements. Celle-là, c'est pour une maison. Là, elle est jeune, c'est pour ça, mais je peux vous dire que après, je l'ai mis là. Je peux vous dire que dans 2 ans, elle fera tout ça. Et en plus, elle me fait encore une nouvelle feuille. C'est vraiment des plantes pour débutants. Je les aime beaucoup. Voilà. Alors, je crois que c'est tout. Donc, pot en terre cuite, arrosage une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Pour l'engrais, moi personnellement, j'en mets pas. Je trouve ça pas utile et en plus, elles sont très contentes. Les engrais, j'en mets parfois pas, parfois. Quand j'y pense en fait, quand je me dis que la plante en a besoin. J'ai beaucoup d'intuition, donc voilà, je fais comme ça. Voilà. Oui, je dis beaucoup voilà, j'adore le mot voilà, laissez-moi tranquille. Et je crois que c'est tout. Donc, la prochaine vidéo demain, ce sera sur l'entretien et comment maintenir un cactus en vie. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. C'est mon cas, personnellement. Et du coup, je vais vous expliquer mes connaissances et comment faire. Voilà. Pour qu'ils fleurissent, pour les maintenir en vie, etc. etc. Voilà. Bah, j'espère que c'était pas une vidéo trop longue pour vous. Sinon, n'hésitez surtout pas à me le dire. J'essaie vraiment de faire les vidéos les plus courtes possibles. Mais c'est chiant, je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Pas grave. Donc, pot en terre cuite, arrosage toutes les semaines, une fois toutes les semaines, hygrométrie. En concernant les boutures, bah c'est simple, hein, vous coupez une tige, vous coupez les feuilles et vous voyez là en dessous, il y a des petites racines, vous foutez ces racines dans l'eau, vous attendez qu'elles poussent, vous la mettez en terre, puis voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo détaillée sur les boutures de Monstera et Pothos. De toute façon, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même technique. Je vous ferai sûrement une vidéo détaillée quand ceux-là seront plus grandes et que je vais pouvoir les bouturer. Je vous ferai sûrement une vidéo à ce moment-là. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, à demain, pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais aller préparer la chasse aux œufs, c'est ma grand-mère, donc je vous laisse sur quelques petites images de ces très belles Monstera, plantes pour débutants. C'est le même entretien pour les 4, hein.